Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur l'excellent Le Robot Sauvage de Chris Sanders, le dernier film d'animation de la société DreamWorks, hein. Sans doute peut-être même le dernier film d'animation qui sortent directement de leur studio, puisque de ce que j'ai cru comprendre sur le net, c'est qu'à l'avenir, il fera appel sans doute à des studios externes pour la production de leur prochain film d'animation. En attendant, voilà, ce robot sauvage, c'est, vraiment une petite, pépite, hein, de ce Chris Sanders, qui, est déjà un nom qui compte, dans le monde de l'animation puisqu'il a réalisé les excellents Lilo and Stitch, mais également le très bon, Dragon, hein. Il a fait d'autres choses, mais ce sont vraiment là ces 2 films les plus mémorables, hein. Alors Le Robot Sauvage, c'est l'adaptation d'un roman jeunesse, hein, qui est sorti, en 2016 et qui a été traduit en France, je crois 2 3 ans après, hein. Je crois en 2019, hein, c'était Peter Brown, l'auteur là du roman jeunesse. Alors je ne l'ai pas lu, mais de ce que j'ai pu également glaner ici ou là sur le net, hein, le film de Chris Sanders est complètement respectueux de l'œuvre, d'origine et va même au-delà dans le développement là de certaines thématiques, hein, notamment les thématiques, écologiques et de quête d'identité que l'on retrouve là dans le film. En tout cas, ça doit être, si le roman est aussi sympa que l'est le film, ça fait partie des beaux romans jeunesse à offrir à nos petits bambins, puisque voilà, le film est vraiment excellent. Alors l'histoire, on suit le voyage d'un robot, hein. C'est l'unité Rosum 7134, hein, donc il y a eu, on ne sait pas trop comment, mais, il y a eu alors soit c'est un gros bateau, soit c'est, un cargo volant, en tout cas qui a dû avoir une avarie puisque toute sa cargaison, se retrouve en pleine mer et se retrouve du coup sur le rivage, d'une île, isolée. Cette cargaison, contient essentiellement, des unités Rosum, hein, des robots. L'essentiel de ces machines, est détruit, hein, dans le cadre de, de ce naufrage, hein. Seule une unité, est en tout cas est quasi intacte, hein, c'est cette unité Rosum 7134, hein, qui se fera, appeler affectueusement pendant le reste du métrage, Rose comme, l'abréviation là de Rosum, hein. Donc on va suivre ce personnage-là qui est conçu, pour exécuter des missions pour le compte, des humains et là qui va devoir, apprendre à s'adapter à un environnement, complètement sauvage, hein, où l'humanité n'a pas mis les pieds, depuis, en tout cas suffisamment longtemps pour qu'il n'en reste plus aucune trace. Donc elle va être aussi amenée à prendre en charge le sort, d'un petit oisillon, hein, qui se fera également appeler, très affectueusement, Joli Bec. Voilà, je ne vais pas vous dévoiler, tous les tenants et les aboutissants, mais voilà, c'est une histoire qui est toute mignonne, mais pour un film enfin, au-delà de ce qu'il y paraît, est extrêmement riche en thématiques et offre, en tout cas avec un grand plaisir, une double lecture, hein. À la fois une lecture, pour les enfants qui verront un film d'animation, ultra sympa et ultra rafraîchissant et pour les adultes, mine de rien, il y a pas mal de messages, sous-jacents qui sont tout autant intéressants. Alors bien évidemment, quand on regarde le robot sauvage, la première chose qui nous explose à la tronche, c'est la qualité de l'animation. Alors la scène d'ouverture où du coup, on découvre, sur cette rive de cette île, cette cargaison-là, à mode échouée là sur les rochers. La qualité de l'animation, elle est vraiment dingue. La qualité de l'eau, c'est juste très, très beau. J'avais vu les bandes annonces
J'avais trouvé la bande annonce d'ailleurs, enfin en tout cas je sais pas si c'est la dernière bande annonce, mais je l'avais trouvée excellente et notamment la musique qui l'accompagnait. Mais l'animation me paraissait cool dans la bande annonce, mais voilà, c'était sans commune mesure avec, la claque que j'ai prise, au cinéma, vraiment cette, scène d'introduction, elle est juste, voilà, elle est juste sublime, hein. C'est peut-être même, la séquence, c'est peut-être même la séquence la plus belle même du métrage, hein. Franchement, cette claque, du début du film, visuellement, c'était ouf. Donc vraiment, Le Robot Sauvage, ce qui nous explose à la tronche, c'est cette qualité d'animation. Heu, c'est bien sûr l'environnement, sonore et notamment la musique qui l'accompagne. La musique, je crois que c'est de Chris Bowers, hein, pareil, ça c'est un grand nom là à Hollywood, hein. La musique, elle est excellente. En tout cas, voilà, vraiment la claque, moi, c'est visuel, hein. J'ai pris une claquouse. Alors, Chris Sanders l'avait dit, hein, et pour tout ce qui était, voilà, les concept art, tous les travaux préparatoires, il avait fait appel à un peintre, impressionniste et et du coup, après, par la suite, il s'était dit: «Mais ouais, ça serait vraiment une prouesse si on arrivait à la fois à conserver comme ça le charme de ces peintures-là, de ces peintures 2D, mais qui apportent une chaleur incroyable comme on pouvait le retrouver dans les films d'animation, en 2D, d'il y a quelques décennies et que les Japonais, continuent, à utiliser, hein, notamment les studios Ghibli, hein, qui sont incroyables pour ça. Mais voilà, conserver le charme là de et la chaleur là de ces peintures impressionnistes magnifiques, tout en y associant la 2D, voire enfin la 3D, puisque comme il indiquait, voilà, avec la 3D, le, le cinéma d'animation a fait un bond comme ça incroyable, mais a perdu énormément aussi en chaleur émotionnelle et vraiment, son objectif avec Le Robot Sauvage, c'était de concilier, ces 2 techniques, à la fois la 3D pour, bien sûr, pour nous en mettre plein la vue et puis aussi, parce que, pour la fluidité, les mouvements des personnages, la profondeur la profondeur de champ, hem, voilà, c'est quand même une technologie qui est exceptionnelle sur cet aspect-là, mais en tout en conservant au niveau en tout cas de l'apparence, heu, de la texture, ce côté, peinture, impressionniste, et ça, c'est vrai que c'est une sacrée claque. J'avais pris une La dernière claquousse que j'avais pris comme ça au cinéma avec une animation hyper originale, c'était, avec, Spider-Man Into the Spider-Verse où Sony, pour le coup, nous avait proposé un spectacle, ultra novateur et j'avais vraiment pris une sacrée claquousse au cinéma avec ce 1er Spider-Man Into the Spider-Verse, hein. La suite avait été très, très cool, mais du coup, elle reprenait la technique, qui avait déjà été utilisée dans le un, donc l'effet, nouveauté, n'était plus là. Mais je sais qu'à l'époque, ça m'avait mis une sacrée claquousse, d'autant que, pareil, hein, j'avais vu les bandes annonces. À l'époque, ça me paraissait cool, mais au cinéma, voilà, ça avait vraiment pris une ampleur, incroyable. Et ben avec Le Robot Sauvage, c'est pareil, je vous recommande d'aller voir ce film d'animation au cinéma parce que c'est vraiment dans ce contexte-là que vous pourrez vraiment apprécier ce film à sa juste valeur et profiter vraiment de cette qualité d'animation, voilà, qui mêle, encore une fois, avec énormément de brio, et beh, le charme des peintures 2D, hein, comme on l'a dans les films d'animation, traditionnels, notamment les films d'animation japonais. Et bien sûr la 3D, pour la voilà, pour la profondeur dans l'image, pour, l'animation des personnages, la fluidité, la dynamique, donc et puis voilà, c'est vrai que c'est vrai, c'est une grosse prouesse, d'autant que de ce que je crois, je peux le vérifier, mais ce Robot Sauvage, c'est pas un budget de ouf, c'est un
c'est un petit budget, alors je sais pas si je vais le retrouver, mais je crois qu'il a pas voilà, il a pas joué d'un budget de ouf, Chris Sanders. Heu, voilà, DreamWorks lui a pas ouvert les vannes, bah, je sais pas si je vais le non, j'ai pas cette information sous les yeux, mais je l'avais vu, hein, c'était pas un budget stratosphérique, c'était pas une grosse prise de risque pour DreamWorks, mais par contre, je pense qu'ils vont largement rentrer dans leurs frais puisque en tout cas le film d'animation a l'air de méchamment cartonner, dans le monde et notamment avec, donc la période des vacances qui lui a redonné un véritable second souffle. Donc voilà, sur Robot Sauvage, moi j'ai pris une sacrée claquouuse. C'est pas un film qui est parfait, mais en tout cas au niveau de l'animation, c'est ouf. Hem, alors après c'est inégal, j'ai trouvé que vraiment le début était exceptionnel et après, on va dire que voilà, c'est pas homogène sur toute la longueur au niveau de la qualité de l'animation, au niveau, de l'explosion visuelle, mais globalement, voilà, moi j'ai quand même pris, j'ai vraiment pris mon pied avec ce film. La musique, de Chris Bowers, beh, pareil, il y a certains thèmes qui sont excellents et que, bah, d'ailleurs je m'étais fait la remarque, au cinéma, c'est de récupérer la BO, parce qu'il y avait vraiment des thèmes, que j'adorais, hein, donc je l'ai pas fait, mais je vais aller écouter ça, je pense sur Deezer ou autre, hein. La BO elle était vraiment très, très sympa. Alors, ce que j'ai aimé aussi dans ce film, c'est, que c'est à la fois, bah, bien sûr un film, on va dire américain, et encore oui, c'est un film américain, mais on retrouve un petit peu, l'esprit des films, quelque part des studios Ghibli. Mais encore une fois, Chris Sanders ne s'en est pas caché, hein. Il y a énormément d'influence, avec ce que font les Japonais là depuis, des décennies. Ne serait-ce que hem, dans l'identité visuelle là du robot, hein. Hem, si on bah, voilà, le robot tel qu'on peut l'avoir dans le film d'animation de Chris Sanders, il ressemble, mais comme 2 gouttes d'eau, enfin en tout cas visuellement, c'est frappant. On dirait un des robots, de Château dans le ciel de Hayao Miyazaki, hein. C'est en tout cas visuellement, c'est vraiment une référence, qui saute aux yeux et encore une fois, Chris Sanders ne s'en est pas caché. Sachant que dans le roman jeunesse, hein, enfin tel que j'ai vu, tel que j'ai pu trouver là des illustrations de couverture, voilà, ça ressemble à ça le robot, que l'on peut trouver sur les couvertures là des livres alors je sais plus, j'ai oublié le nom là en tout cas de l'écrivain là du Robot Sauvage, Peter Brown, hein. Donc le parti pris, de Chris Sanders, c'est vraiment, c'est volontaire, hein, de récupérer un petit peu, l'influence là de Hayao Miyazaki pour le château dans le ciel, mais les références ne s'arrêtent pas là, hein, c'est aussi dans les thématiques, hein, le Robot Sauvage, d'une certaine manière, c'est un peu un Robinson, Crusoé, moderne, hein. C'est une allusion qui a souvent été faite, hein, un parallèle qui a souvent été fait, bah, pour le robot sauvage, hein, mais c'est vrai que c'est complètement ça. On a un robot qui arrive sur une île, un robot qui pourrait finalement être un être humain, hein, qui est conditionné, qui est conditionné, hein, et qui se retrouve qui est confronté à un contexte, naturel ou qui va l'obliger finalement à complètement, revoir, tout, en fait, voilà, c'est un film qui c'est une réflexion sur ce que l'on est, sur notre manière d'appréhender le monde qui nous entoure. Hem, donc c'est vraiment, voilà, un récit, heu, de voilà, de quête d'identité. Voilà, ce robot qui est formaté
pour, voilà, n'accomplir que des missions pour autrui, et ben, il va se retrouver du coup, bah, sans mission à accomplir sur cette île. Il va être confronté à une faune, une flore avec laquelle il va devoir composer. Un petit oisillon qui va être, bah, contre son gré obligé de prendre sous son aile, et il va, voilà, passer d'un état où où il vivait entre guillemets «programmé pour les autres» à, bah, du coup à et bah, à complètement revoir sa manière d'envisager, son contact avec le monde extérieur. Donc bah, un peu comme, Robinson, bah, sur son île, le fait d'être complètement coupé là de son cadre de vie, d'origine, et ben, ça amène finalement à se recentrer sur, bah, des fondamentaux de notre existence, réapprendre à vivre avec, cette nature qui nous entoure, et un petit peu à la manière des Japonais, hem, mais pas que, hein, de considérer que finalement, ben, cette nature, ce n'est pas qu'un, entre guillemets, «un cadre de vie», mais voilà, c'est, une entité, à part entière, avec laquelle on doit apprendre à vivre, et que l'on doit respecter. Donc c'est encore une fois, c'est un film d'animation qui brasse énormément, voilà, bah, de thématiques, hein. Il y a bien sûr donc, la coexistence avec, bah, avec le milieu naturel. Il y a, l la technologie, comment voilà, le que la coexistence de cette technologie aussi avec le milieu naturel. C'est-à-dire que comment on peut concilier, à la fois, voilà, la nature, la technologie, et pas forcément non plus les opposer, mais comment, les 2 peuvent entre guillemets «coexister» entre guillemets. Voilà, c'est un récit, voilà, de quête d'identité, bah, pour ce robot, mais c'est aussi un récit, de quête, d'appartenance, pour ce petit oisillon, qui va être, pris en charge, bah, par Rose, hein, qui, qui lui, je crois que c'est une oie sauvage, hein, mais qui va être rejetée par son espèce, mais voilà, il y a quelque part ce film, c'est presque une histoire, avec, ce sont 3 quêtes d'identité quelque part, ou d'appartenance, qui vont évoluer en parallèle. Il y a à la fois, bah, un renard aussi, parce qu'en fait, c'est un trio. Il y a Rose va faire la rencontre d'un renard qui, dans un premier temps, va essayer de lui bouffer l'œuf dont elle a la charge, et après par la suite, et ben, voilà, c'est, bah, ce petit oisillon qui va naître, ce renard et Rose, bah, ils vont avoir tous les 3 un, voilà, un parcours, commun, et chacun, au travers de ce film, va accomplir sa propre quête, personnelle, son propre, voilà, parcours initiatique, donc quête, d'identité pour un, quête d'appartenance pour l'autre. Heu, pour le renard, ben ça va être, apprendre aussi à coexister, avec, avec, d'autres espèces, alors que sa nature en fait plutôt une espèce solitaire. Voilà, c'est un récit qui brasse énormément là bah, de valeurs humanistes, de pas mal de messages écologiques entre, bah, voilà, il faut respecter la nature, c'est une entité à part entière. La technologie, c'est elle n'est pas forcément que, montrée du doigt comme quelque chose de négatif, puisque quelque part Rose, elle représente cette technologie qui, au fur et à mesure, va devenir quasiment plus humaine qu'un humain, hein. Donc voilà, il y a plein de choses. Je m'étais noté, bien sûr, voilà, quand on voit le film, on pense donc au Château dans le ciel pour l'apparence du robot. On pense, ben, quasiment à la majorité là des films d'animation des studios Ghibli qui brassent toutes ces thématiques environnementales et autres, hein, mais j'ai pensé bien sûr, au Géant de fer, hein, de Brad Bird, qui est un
vraiment un putain de chef-d'œuvre, alors Le Robot Sauvage est un film d'animation, magnifique avec, de très beaux messages, une, double lecture, mais ça reste malgré tout, comme le roman dont il est tiré, voilà, ça reste quand même un film quand même relativement enfantin, qui n'arrive pas pour moi au niveau, des Géants de Fer qui est pour moi sans doute, peut-être mon film d'animation, préféré, hein, là comme ça, si on me demande de citer un film d'animation, voilà, Le Géant de Fer, moi c'est mon truc, hein, et quand je regarde ce film d'animation, notamment la fin, ça me file, les frissons, les larmes aux yeux. Donc Le Robot Sauvage n'a rien, pour moi, ne génère pas cette même charge émotionnelle. Mais pour autant, ça en fait un spectacle tout à fait honnête, tout à fait intéressant, tout à fait intelligent, et qui tranche avec, avec tous ces films d'animation là qui pop, toute l'année là voilà depuis un petit moment. Donc c'est vraiment une bulle d'oxygène, dans tous ces films d'animation qui se ressemblent, qui sont tous des dupliques, les uns des autres. Quand on pense bien sûr aux robots sauvages, on pense aussi bien sûr à Wall-E, hein, qui sur plein d'aspects, développait, ces thématiques, hein, heu, voilà liées à la robotique, voilà, avec ces robots plus qui deviennent, finalement avec, au fur et à mesure du métrage plus humains que des humains qui eux ont perdu quelque part, toute leur humanité, donc moi, le Robot Sauvage, pour sa musique, pour son animation qui mêle à la fois, voilà, la 3D et la 2D. Moi, en règle générale, je préfère les films, d'animation en 2D, hein. Je trouve que déjà ils vieillissent beaucoup mieux, heu et très souvent, enfin de toute façon, mes films préférés, ce sont pas des films en animation, 3D, tels qu'on peut en avoir là depuis, 20 ans, hein. Mais bien des films en 2D avec, comme c'est le cas, pour Le Robot Sauvage, voilà, parfois des usages de numérique ou de 3D, mais j'aime quand effectivement le socle, hein, ce soit de, de la 2D, et là, dans ce film-là, c'est vrai que la prouesse, c'est d'avoir réussi à associer les 2. On a un film 3D, mais avec, voilà, cette patte, heu, 2D, voilà, chaque plan, hein, on dirait une pâture, hein. On pourrait faire un arrêt sur image, tout au long du métrage. On a Voilà, c'est presque des tableaux, hein, à chaque fois, hein, donc c'est vraiment, une sacrée prouesse, et encore une fois, c'est un film qui, a priori, n'a pas joui d'un budget, stratosphérique, donc réussir à faire quelque chose, aussi novateur, comme, a pu le proposer Chris Sanders, c'est une belle prouesse. Donc je regarde si j'ai pas oublié autre chose, mais tout. Ouais, non, voilà, bon, c'est je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce film-là. Voilà, visuellement, c'est un film qui mérite d'être vu au cinéma. C'est une belle prouesse. C'est un film qui est intelligent. Voilà. Son seul défaut pour moi, c'est peut-être le côté peut-être un peu trop enfantin par moment. Donc ce qui en fait quand même un film d'animation quand même un peu plus orienté jeunesse que Le Géant de Fer par exemple, hein, voilà. Mais il y a quand même, voilà, cette double lecture que l'on peut faire, qui est relativement subtile. En tout cas, voilà, c'est un film que j'ai aimé découvrir au cinéma. Je pense que si je l'avais vu à la télé, il m'aurait sans doute moins scotché, et je me serais peut-être un peu plus arrêté sur le fait qu'il était quand même assez orienté quand même jeunesse. Alors que là, au cinéma, j'en ai pris plein la tronche. Heu,
Alors, on va dire que si je devais terminer sur une autre petite déception, dans la bande annonce, j'avais l'impression qu'au niveau du climax, ça allait ouais, ça allait être complètement ouf, notamment, bah, on voit dans la bande annonce, que, Rose a l'air d'être confrontée, enfin Rose et toute une tribu d'animaux ont l'air d'être, confrontés à une bataille avec d'autres robots. Bon, ça se passe pas exactement comme, l j'avais pu l'imaginer quand je regardais la bande annonce. On va dire que le final, pour moi était un peu plus décevant que ce que je l'avais que, que ce que moi je me l'étais un petit peu imaginé. Donc après ça, c'est mes attentes, personnelles. Donc voilà, c'est pas le meilleur film d'animation, que vous aurez vu de votre vie, mais c'est un film qui tranche avec ce qu'on a l'habitude de voir depuis pas mal de temps, qui propose une animation hyper originale, avec des thématiques ultra intelligentes et qui plairont à la fois aux adultes comme aux enfants. Et donc c'est un film, ouais, qui se prête à, voilà, une sortie en famille. Après encore une fois, voilà, c'est moi à titre personnel, je préférerais, ben, voilà, je préférerais Le Géant de Fer, je préfère Le Château dans le ciel, je préfère voilà, parce que, je les trouve voilà, un peu plus adultes encore que un peu plus double, voilà, c'est un peu plus adapté pour un double public encore que mais après encore une fois, voilà, ce robot sauvage, c'est tiré d'un voilà, d'un roman jeunesse donc je crois que ce que voulait Chris Sanders aussi, c'était respecter aussi, l'esprit là du roman d'origine qui est quand même, très orienté, enfant. Donc heu, donc voilà, c'est pas, bah, il faut savoir, que, quand on va le voir, voilà, c'est quand même, un film d'animation, quand même plutôt orienté, vers les enfants. Mais en tant qu'adulte, j'ai pas boudé mon plaisir pour tous les aspects techniques, comme j'ai pu vous le dire plusieurs fois dans cette vidéo. Donc encore une fois, si vous avez l'opportunité, allez le voir au cinéma. C'est un film qui mérite d'être vu au cinéma et qui n'aura pas du tout la même impact, au visionnage si vous le regardez à la télé ou sur un écran d'ordinateur ou sur un téléphone. Et là, vous perdrez vraiment, cette claque visuelle que nous offre Chris Sanders. Donc bah, voilà, pour ma part, j'ai passé un bon moment et n'hésitez pas à me mettre dans vos commentaires, bah, votre propre avis, hein, si vous-même vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Et puis le cas échéant, bah, les films qui abordent ces thématiques-là qui vous ont également scotché. Et voilà. Et beh, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.